Le voyage commence par la sélection des pommes de terre parfaites, mais n'importe lesquelles ne feront pas l'affaire. McDonald's choisit uniquement des pommes de terre Burbank Russet pour ses frites. Ce ne sont pas des pommes de terre ordinaires, elles sont choisies pour leur qualité unique, ce qui les rend parfaites pour la friture. Ces pommes de terre ne sont pas cueillies uniquement parce qu'elles ont bon goût. Elles sont également choisies parce qu'elles peuvent conserver leur qualité et leur texture, même lorsqu'elles sont produites en grande quantité pour la restauration rapide. Prenons l'exemple des États-Unis, où les pommes de terre Russet Burbank sont un choix de premier ordre et où la plupart des sous-traitants de McDonald's sont américains grâce au climat idéal pour la culture des pommes de terre. Vous pouvez maintenant voir ici comment les pommes de terre sont extraites du sol à l'aide de machines tout en un robustes. À l'intérieur de ces machines, des outils de pointe nettoient les pommes de terre en éliminant toute la saleté. Ce processus se poursuit en continu jusqu'à ce que toutes les pommes de terre soient ramassées. Toutes ces pommes de terre sont ensuite rassemblées et stockées dans une pièce. De cette façon, elles peuvent être rapidement sorties en cas de besoin, ce qui garantit que le traitement ne s'arrête jamais. Vous seriez étonné par la quantité de pommes de terre ici. Croyez-le ou non, pas une seule pomme de terre ne périme. Elles sont toutes consommées en 15 jours. L'une des principales raisons est que McDonald's produit environ 9 millions de livres de frites chaque jour. Dès que ces pommes de terre sont amenées à l'usine selon les besoins, c'est là que la vraie magie commence. Nous vous emmenons à l'intérieur de l'usine où vous verrez la fabrication des frites. Tout d'abord, nous avons atteint la station de lavage des pommes de terre. Ici, les pommes de terre sont jetées dans des bacs de nettoyage remplis d'eau. Grâce au tapis vibrant, l'eau qui coule rapidement élimine facilement la saleté des pommes de terre. Après un lavage complet, un élévateur à contrôle des portions soulève les pommes de terre hors de l'eau et les transfère vers un autre tapis. Cette bande collecte progressivement les pommes de terre dans un tuyau en forme de récipient, puis les envoie par petits lots vers les machines à éplucher pour un lavage supplémentaire. Le processus d'épluchage est incroyablement délicat, garantissant que seule la peau est retirée sans gaspiller aucune partie de la pomme de terre. Une fois les pommes de terre épluchées et nettoyées, elles sont acheminées par des bandes vers la troisième chambre de lavage. Ici, le lavage final a lieu avec de l'eau contenant du chlore et du détergent hydrosoluble. Et des produits chimiques sûrs, fraîchement lavés et prêts. Ces pommes de terre sont ensuite transportées par les tapis pour des traitements spéciaux. Ce que vous voyez, toutes ces unités dressées, sont en fait des chambres de coupe fine. Elles coupent de manière experte les pommes de terre épluchées en tailles uniformes. C'est pourquoi les frites de McDonald's ont toujours la même forme et la même longueur. Leurs machines fonctionnent de manière précise et efficace. Elles propulsent les pommes de terre à une vitesse de 95 à 110 km/h à travers des couteaux à eau à haute pression. Ces couteaux à eau coupent finement les pommes de terre en fines lanières, qui sont ensuite triées selon leur taille et leur forme. Après avoir été coupées, les frites sont lavées puis placées sur un élévateur automatique. Celui-ci les conduit vers la chaudière pour la prochaine étape de leur parcours vers la frite parfaite. Parfois, les frites coupées reçoivent un traitement spécial avec un mélange de sucre et de pyrophosphate de sodium pour deux raisons principales. Le sucre permet aux frites d'obtenir cette couleur brun doré parfaite lorsqu'elles sont frites. Le pyrophosphate de sodium, quant à lui, empêche les frites de devenir grises ou brunes, qu'elles soient cuites ou congelées. La véritable raison pour laquelle on les fait bouillir un peu est de rendre l'intérieur des frites tendre, de sorte que lorsqu'elles sont frites plus tard, elles deviennent croustillantes à l'extérieur mais restent moelleuses à l'intérieur. Les frites sont directement envoyées à la chaudière. Ici, les frites cassées ou déformées collent aux courroies, tandis que les frites parfaitement formées tombent dans la zone d'ébullition. Elles sont frites à 50% pour conserver la qualité, la saveur et la fraîcheur de l'intérieur. Cette étape permet également de retirer un peu d'eau et d'amidon des frites, ce qui leur donne une croûte légère. L'huile dans laquelle elles sont frites est un mélange d'huile de canola, de maïs, de soja et de soja hydrogéné. Ce mélange est sain car il ne contient pas de gras trans ni de cholestérol. Couper les oignons semble être la partie la plus difficile de la cuisine, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle la moitié d'entre nous ont peur de commencer à cuisiner. Et si nous vous disions que vous pouvez vous passer de cette tâche fastidieuse? Ces machines sont si efficaces que, quelle que soit la façon dont vous placez l'oignon, elles le trouveront, le placeront correctement et, à l'aide d'une courroie qui ressemble à un tas de moules, rendront l'épluchage et la découpe super facile. Tout d'abord, des gadgets qui enlèvent la couche extérieure dure attrapent l'oignon et l'épluchent en un rien de temps. Regardez à quel point ces oignons sont maintenant pelés proprement et parfaitement. Tout cela grâce à ces machines fantastiques. Après un contrôle qualité manuel pour s'assurer qu'aucun oignon avarié ne passe au travers, ils sont envoyés pour être coupés.
Ce contrôle manuel est crucial s'il y a un oignon avarié, il peut être attrapé et retiré à la main. Avec une coupe incroyablement précise, tous ces oignons sont ensuite emballés et congelés, prêts à vous aider en cuisine. Si vous souhaitez réaliser le travail sans même toucher le poisson, ne vous inquiétez pas, ces machines feront tout pour vous. Vous n'aurez pas besoin de les toucher du tout. Ces unités pré-réglées scellent parfaitement une quantité spécifique de poissons dans des paquets. Il est rare que ces machines commettent des erreurs. Dire qu'elles n'en commettent jamais serait exagéré. Elles commettent des erreurs, mais seulement à un taux de 0,001%, car elles sont testées plus de 100 fois avant d'être utilisées en usine. Tout d'abord, grâce à leur excellente vue, ces machines éliminent rapidement les pommes pourries d'un côté tandis que les bonnes pommes se déplacent doucement le long du tapis. Ces bonnes pommes sont sur le point d'être transformées en purée de pommes, qui est utilisée dans une variété de plats délicieux. Ces machines transforment une tonne de pommes en purée lisse et sucrée en un rien de temps. C'est incroyable de voir les pommes passer par ce processus et en ressortir comme quelque chose qui donne à nos aliments un goût si bon. Les peaux de pommes sont retirées et envoyées de l'autre côté, finissant souvent par être mélangées au fourrage et aux fermes laitières. Des crêpes? Quelqu'un veut en acheter? Nous avons ici l'une des plus grandes et des plus célèbres lignes automatisées de fabrication de crêpes. Vous verrez tout, de la pâte versée à la cuisson et à la superposition des crêpes, le tout réalisé par des machines sans accroc. Ces moules passent par un four où les crêpes sont cuites jusqu'à ce qu'elles soient dorées et délicieuses. Après la cuisson, les crêpes sont soigneusement ramassées et disposées en piles bien nettes, prêtes à être emballées et expédiées.